Le savais-tu? Dans Podia, tu peux créer des QCM. Je vais te montrer comment on fait. D'abord, ça se passe dans Produits. Donc, une fois que tu es connecté à ton espace, à ton tableau de bord, tu vas tout simplement aller ici. Moi, j'ai créé une formation de test, évidemment, pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et je l'ai appelé rouge, vert, bleu. Alors attention, il ne faut pas cliquer sur le titre, mais bien dans Éditer pour lancer tout simplement le constructeur de leçon, le constructeur de cours. Je clique sur Éditer et je me retrouve donc ici dans l'onglet Contenu de mon cours. J'ai structuré ce cours en créant 3 chapitres, rouge, vert et bleu. Comme tu peux le voir, il y a des leçons et il y a un quiz. Si je regarde ici un petit peu à quoi il ressemble et que je fais éditer, je vais donc lancer l'éditeur de quiz. Un quiz très basique, à choix multiples et avec une seule question. Donc on va voir un petit peu comment on fait ça. Pour ça, en fait, c'est très très simple. Il suffit juste d'aller ici dans Add Content, donc ajouter contenu, et demander à ajouter un quiz. Par défaut, le quiz est en tout simplement mode brouillon, comme c'est marqué ici, pour t'éviter des erreurs. Et de toute façon, le quiz ne peut pas être publié par défaut, puisque pour être publié, il y a besoin d'avoir à minima une question, ce qui est plutôt normal. Donc c'est ce qu'on va faire, on va aller dans Éditer, et on va bien sûr lui donner un titre. Je vais l'appeler bleu, par exemple, puisque ça sera mon 3e quiz. Et ici, je vais poser mes fameuses questions. Rouge, vert ou bleu? Je peux du coup ici utiliser la flèche tab si je souhaite taper directement toutes mes réponses. Je vais demander à ajouter une question ici d'ailleurs. On va mettre rouge, vert, bleu. Alors oui, non, j'ai pas mis vert, donc voilà. Si je demande ici, je peux définir quelles sont les bonnes réponses, donc je vais cocher les réponses, mais par contre, si je cherche à sauvegarder, il va me dire qu'il veut au moins une fausse bonne réponse. Voilà, il n'est pas possible d'avoir que les bonnes réponses. J'imagine qu'il n'est pas possible non plus de n'avoir que des mauvaises réponses. Voilà, donc il te faut dans ce QCM, à minima, une mauvaise réponse et quand même aussi une bonne réponse. Voilà. Donc là, ça va être validé, je vais pouvoir ajouter cette question-là. Et à partir du moment où c'est ajouté, il n'y a pas de souci, je vais pouvoir cliquer ici pour publier mon questionnaire. Bien sûr, tu vas pouvoir en faire d'autres, il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, j'attire juste ton attention sur le fait que c'est une fonction un tout petit peu limitée, bien qu'elle est très intéressante, puisque le QCM, il n'y a qu'une seule type de question possible, avec du texte, pas avec d'image, pas de texte à trous. Il n'y a vraiment que du questionnaire à choix multiples. Si je retourne dans mes leçons ici, je vois donc du coup que mon questionnaire QCM ici a bien été fait. Je vois qu'il y a également le nombre de questions ici. Je vois une question. Et donc si je veux, je vais pouvoir le déplacer et le mettre dans la bonne leçon. Une petite astuce qui est bonne à prendre en compte, c'est qu'à partir du moment où tu fais des QCM, essaye d'avoir des QCM avec, maximum 4-5 questions et d'en avoir plusieurs, comme c'est le cas ici. Et pourquoi pas même, du coup, celui-là, il va au mauvais endroit. Voilà, il devrait être ici, puisqu'il s'appelle rouge. Même un QCM à la fin de chaque chapitre, pour un petit peu revoir les essentiels et être sûr que la personne qui suit ton cours a bien compris. Donc ça peut l'aider elle, et ça peut t'aider toi également. Je t'invite à regarder la vidéo sur le suivi et la progression et l'engagement de tes utilisateurs, pour justement aller vérifier que tout est bien rempli, que les QCM sont bien remplis et que surtout ils sont bons. Voilà, donc c'est très utile d'avoir plusieurs QCM et donc entre guillemets ne pas avoir un gros QCM en fin de cours, mais d'en avoir plusieurs tout au long du cursus que tu as prévu. Tu as envie d'aller plus loin avec Podia? C'est très simple, il suffit juste de cliquer sur le premier lien en description. Ça t'emmènera vers ma formation entièrement gratuite sur Podia, l'une des plus complètes en français et également très régulièrement mise à jour. Donc avec ça, tu sauras comment utiliser Podia. Et c'est pas tout, je t'enverrai également une fois par jour pour les personnes uniquement qui sont inscrites à cette formation mes meilleurs conseils pour construire ton audience, créer tes produits et même écrire tes pages de vente. Bref, tout ce qu'il faut pour lancer un business solide et rentable et pour vivre de tes contenus.